Bonjour tout le monde, mon nom c'est Carole Deveau. Je suis artiste visuelle de la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick. J'aimerais premièrement remercier la Galerie d'art Louise et Ruben Cohen ainsi que la Fondation Shirley Hugh Mackay pour la chance de participer à ce projet. Donc, je vais vous parler un peu de mes inspirations des derniers mois par rapport à ce qui se trouve sur l'Internet. Mais avant, je voulais juste vous montrer la page Imago. C'est un centre d'artistes autogéré qui se trouve dans le centre culturel Aberdeen. C'est là où je travaille sur ma production en estampes. Puis aussi vous parler un peu du projet que je travaille dessus, ça fait à peu près 5 ans. C'est un projet sur l'art du lâcher-prise. Donc aujourd'hui, mes sites Internet vont être un peu plus reliés à la psychologie qu'aux arts visuels. Le projet sur le lâcher-prise m'a forcé à vraiment travailler un peu plus sur le côté psychologique. Donc, j'étais obligée de faire quand même plusieurs recherches par rapport à c'était quoi la meilleure manière de faire des lâcher-prises. Un des sites qui m'a inspiré ces derniers temps, c'est le site de Dr. Gabor Mate. Il a écrit plusieurs livres. Ici, on voit In the Realm of Hungry Ghosts, When the Body Says No, Scattered Minds, Hold On to Your Kids. Ça que j'aime à propos du site, c'est ici dans Topics, tu regardes dans ressources, puis il y a quand même plusieurs ressources par rapport à différents sujets en psychologie, différents psychologues, différents outils aussi qu'on pourrait avoir besoin, mais je vais vous laisser la chance d'explorer un peu ces ressources-là. Il y a aussi un blog, puis là, c'est ça, il a développé une modalité dernièrement qui s'appelle Compassionate Inquiry. C'est une manière d'aller voir dans son enfance un peu quoi qui reste, puis c'est quoi qu'on aurait besoin de lâcher prise. J'ai aussi ajouté ici un YouTube. Tu peux regarder sur YouTube. Il y a beaucoup de ces entrevues ou même de ces présentations qui sont en ligne gratuitement. Puis ici, c'est une entrevue avec Tim Ferriss qui explique vraiment un bon survol sur un peu tout ce que c'est qui l'intéresse, incluant ses greatest hits de livres qui l'a influencé. Donc, en tout cas, c'est une entrevue qui est assez intéressante, puis je vous le recommande. Une autre personne qui m'a beaucoup influencée ces derniers mois, c'est Alain de Botton. C'est un philosophe écrivain suisse qui habite maintenant à Londres. Ici, tu peux, sur son site web avec TV Audio, tu as beaucoup de liens par rapport à ses TED Talks ou aussi juste fait des petits documentaires, des entrevues, puis tout ça. Donc, tu as quand même assez d'informations. Tu peux passer assez de temps à explorer ça. Puis une des choses que je trouve intéressantes, c'est ici Art as Therapy. Donc, sur son site web, Art as a Cure for, donc tu peux aller puis jouer un peu sur la philosophie. Donc, Art as a Cure for, dans ces derniers temps, on a eu quand même un peu de free time. Donc, il fallait aller voir après ça quel qu'on voulait choisir. Donc, ici, disons Why Make Art. Puis là, il y a un petit article par rapport à sa philosophie sur Why Make Art in your free time. Puis après ça, tu peux retourner puis rejouer de nouveau. Puis aussi, en bas, si tu vois, il y a News as Therapy, Books as Therapy, Food as Therapy. Donc, je trouvais ça intéressant qu'à chaque jour, tu pouvais aller puis choisir un autre petit lien par rapport à l'art et la thérapie. Lui a développé ce qu'il appelle The School of Life, qui est une autre bonne ressource par rapport à des vidéos. C'est toutes des petits vidéos d'à peu près 5 à 15 minutes qui expliquent différentes choses. C'est tout encore un peu sur sa philosophie de vie. Tu peux avoir, c'est ça, Work and Capitalism, The Self, Relationship, to Western Philosophy, Great Ideas, la comédie. Tu peux quand même passer plusieurs heures à regarder ces vidéos puis à répondre à ces questions philosophiques. Après ça, j'ai aussi exploré un peu The Work of Byron Katie. Fait que Byron Katie, c'est une femme, une Américaine qui a développé une technique comment déconstruire des pensées stressantes qu'elle a appelée The Work. Ici, il y a quand même une bonne variété de vidéos que c'est elle qui est en train de faire cette technique-là sur des gens. Puis, ça, je trouvais intéressant sur ce site web, c'est en download, si tu le tapes, tu as plusieurs ressources, The Judge Your Neighbor Worksheet. C'est la feuille de travail qu'elle recommande. Ça fait que tu peux le choisir dans plusieurs langues. Disons qu'on va juste télécharger celui-là en français. Donc, c'est ça. Ça te l'explique. Dans les autres ressources aussi, tu as l'introduction. Ça fait que tu as un résumé de qu'est-ce que c'est. Ça fait que tu peux aller explorer ça.
Donc, c'est ça, la feuille de travail, juger votre prochain. C'est un questionnaire à répondre, puis après ça, ça te demande de les élaborer. Ça fait que pour chaque question que tu as répondu, il faut demander les 4 questions en bas de la page, puis après ça, faire des retournements. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant d'explorer c'était quoi les pensées stressantes, surtout pendant les derniers mois. Il y en a eu quand même plusieurs, donc c'était quelque chose qui m'a aidé à explorer ce côté-là. Après ça, j'ai une liste de 3 podcasts que j'ai écoutés pendant le confinement, pendant les derniers mois. Donc, le premier, c'est Christine Neff. C'est On the Power of Self-Compassion. Tu peux le trouver sur le Greater Good Magazine qui fait partie de UC Berkeley. Donc, c'est un petit podcast de 25 minutes que je vous recommande d'écouter. Esther Perel, c'est une psychologue belge qui a commencé ce podcast ici, Where Should We Begin, qui explore la vie des couples. 3 saisons, elle a commencé sa 4e, mais elle a fait aussi un genre de à côté sur les couples under lockdown. Ça fait que pendant le confinement, elle a commencé à travailler aussi sur la question de l'isolement comme couple. J'avais trouvé ça quand même assez intéressant à écouter pendant que soi-même on était isolés. Après ça, Radio-Canada a fait aussi un balado, un podcast sur Confinés mais ensemble. C'est un de mes amis, Cédric Chabuel, qui a participé. Puis ça, j'ai trouvé intéressant les histoires. Ça touchait vraiment une grande variété de scénarios, mais aussi c'est que vu que c'est Cédric qui parlait dans le podcast qu'il animait, j'ai pu entendre sa famille, sa petite fille, sa partenaire. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant d'être isolé, puis de pouvoir quand même avoir de ces nouvelles à travers un balado. Après ça, pour moi aussi, ce qui m'a aidé pendant le confinement, c'était de continuer à travailler sur mes herbes médicinales. Je voulais juste vous donner un site ici, c'est Cloverleaf Ferns, qui donne, c'est ça, une encyclopédie en ligne de différentes plantes. Le COVID, c'était une maladie respiratoire, Lusnea, m'a beaucoup parlé. Donc, on appelle ça Old Man's Beard en anglais. C'est qui pousse sur les arbres, puis pendant l'hiver, elle reste sur l'arbre, donc on peut aussi l'accueillir. Donc, j'ai pu aller en forêt l'accueillir. Puis ça, je trouve intéressant avec l'encyclopédie en ligne ici. Donc, tu as les noms latins, les noms communs. Tu as aussi les contre-indications sur la plante. Tu as aussi la description, tu as l'historique, tu as qu'est-ce que la plante fait, puis qu'est-ce que ses composants, tu as aussi la partie médicinale, puis la manière traditionnelle qu'elle est utilisée. J'ai trouvé ça quand même assez utile. Aussi, il y avait Flora Medicina, qui est une école d'herboristerie au Québec. Puis ici, ça, j'ai trouvé, c'était leur blog qui est intéressant. Fait que ça donnait différents articles à lire, surtout pendant le confinement. C'était celui-ci. 21 façons de prendre soin de soi. Ça fait que ça donnait juste des idées comment de prendre soin de soi. Après ça, c'est ça, j'ai aussi eu d'une amie, le British Library a numérisé un ancien manuscrit qui parle beaucoup de plantes. Ça, j'avais trouvé ça assez intéressant, surtout pour voir les images qui étaient dessinées dans le manuscrit. Donc, ça aussi, je le feuillete une fois de temps en temps juste pour voir. Puis, je trouve que le serpent ressort beaucoup. Puis pour moi, la serpent, depuis l'année passée, on dirait qu'elle se présente souvent à moi. Donc, ça m'a fait, après ça, aller voir le site Myths and Legends. C'est un autre podcast que j'écoutais, un autre balado que j'écoutais. Puis, ça se trouve aussi que ce semestre, j'ai pris des cours de mythologie grecque. Donc, c'était intéressant que quand j'ai trouvé ce site-là, c'était ça, les premiers mythes qu'ils nous proposaient. Puis aussi que sur le site direct, tu avais The Queen of Serpents with This His ID Wed. Donc, c'était intéressant de voir différents mythes puis différentes légendes qu'on pouvait écouter. Pas juste les mythes grecs, mais tu en avais un peu de différents pays. Puis, tu as aussi du Japon. Ça fait que ça, c'était quelque chose d'autre qui m'avait intéressée. Puis après ça, en parlant de serpent puis tout ça, je m'ai commandé un paquet de tarot l'année passée de Animal Spirits. Puis j'ai trouvé ce site ici. C'est un blog qui parle un peu de comment ce que c'est qu'elle travaille avec le livre. Ça m'a donné la chance aussi d'explorer un peu ça. Ça fait que c'est ça pour les sites
les sites qui m'ont inspiré. Je sais que c'est un peu pêle-mêle, mais j'espère que vous allez pouvoir explorer vous autres aussi quelques nouveaux sites. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.